Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'avais avoir une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Alors bien-aimés, avant qu'on ait un peu plus long, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Deutéronome 4, je vais lire le verset 41, verset 42. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare: alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient, le verset 42, en fait qu'elles servissent des refuges aux maîtres qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et enfin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. Parole de l'Éternel. Bien aimé, ici nous voyons que Dieu avait donné ses lois à Moïse. Il avait conféré ses lois à son serviteur Moïse. Alors bien aimé, lorsque nous parlons des lois, les lois s'agissent des règles qu'une autorité établit pour la bonne marche d'une nation, d'un pays. Voilà ce qu'on appelle les lois. Alors bien aimé, spécifiquement dans ces cas, il y avait une règle qui traitait sur les homicides involontaires. C'est quoi un homicide involontaire? L'homicide involontaire, c'est juste le fait de tuer quelqu'un, le fait de d'ôter la vie à une personne, mais sans avoir le vouloir. Lorsque je tue quelqu'un par mégarde, involontairement, c'est ça qu'on appelle homicide involontaire. Alors bien aimé, dans ces cas ici, Dieu stipulait que lorsque quelqu'un commet un homicide involontaire, il doit fuir dans une ville que Moïse avait construite, afin de se cacher par rapport à la personne qu'il avait tuée. Alors lorsque cette personne s'est retrouvée dans cette ville, il n'y avait plus moyen de poursuivre cette personne, il n'y avait plus moyen d'aller condamner cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il s'était enfoui dans la ville de refuge. Celui qui fuyait de la ville de refuge, il n'était plus poursuivi. Il n'était plus l'objet des poursuites. En fait, il était en abri dans cette ville. C'est comme dans les règles, les lois des droits de l'homme. Si les habitants d'un certain pays, ils fuient dans un autre pays, peut-être pour la guerre, ils sont des réfugiés là-bas. Et les pays dont ils sont accueillis, ils n'ont plus les droits de les ramener à leur pays de provenance. Car c'est une violation des règles, c'est une violation des lois universelles. Bien aimé, c'est le même principe. Lorsqu'on était dans cette ville-là de refuge, on ne pouvait plus être poursuivi. On était à l'abri, on était en sécurité dans cette ville. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que cette ville-là de refuge n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Jésus est notre ville de refuge. Même si le monde nous condamne aujourd'hui nous sommes poursuivis. Aujourd'hui, la société nous condamne. Aujourd'hui, ta famille te condamne. Aujourd'hui, ton entourage te condamne. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Il y a une ville de refuge qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que le monde t'accuse, peu importe ce que les gens disent de toi de mal, bien aimé, laisse-moi te dire aussi, même que tu l'aies fait ou pas, tu dois savoir qu'il y a une ville de refuge qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, viens dans la ville des refuges, fuis vers la ville des refuges. Là, tu seras à l'abri. Là, tu seras en sécurité parce que Jésus ne te condamne pas. Jésus va te garder. Peu importe le mal que tu as fait, bien aimé, que tu sois la personne la plus mauvaise, mais Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Viens dans la ville des refuges parce qu'il va t'accueillir. Mes frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 10, on appelle les diables l'accusateur des frères. On dit que celui qui accusait les frères joue et nuit devant notre Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci, même si les diables t'accusent aujourd'hui, en disant que voilà comment il marche, voilà comment il se comporte, il commet des péchés, mais tu dois savoir que Dieu te veut dans cet état-là. Jésus t'appelle aujourd'hui, il ouvre la porte des villes de refuge, que tu puisses entrer, que tu puisses être à l'abri chez lui. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 1, la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia, bien-aimé en Jésus, il n'y a aucune condamnation parce que lui, il a été déjà condamné à notre place il y a plus de 2000 ans passés. Alors en lui, il n'y a pas de condamnation, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 33, la Bible déclare que qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Alléluia, bien-aimé, personne ne va t'accuser parce qu'en lui, en Jésus, lui-même, il va te justifier. Dieu va nous justifier. Voilà pourquoi, même s'il y a des condamnations, même s'il y a des gens qui parlent de mal de toi, mais bien aimé, toi, tu dois rester calme. Parce que lorsque tu te justifies, Dieu ne va pas te justifier. Mais lorsque tu vas rester calme, tu viens en lui, c'est à ce moment-là que Dieu va te justifier.
Voilà, la Bible dit que gardez silence. Gardez silence et moi je combattrai pour vous. Bien aimé, lorsque nous gardons silence, Dieu il combat pour nous. Voilà, s'il y a des choses, lorsque tu te tiens pour te défendre, Dieu ne va pas te défendre. Bien aimé, le moment est venu que l'Église, nous puissions revenir au pied de Jésus. Mais peu importe les problèmes que nous avons, bien aimé, revenons en Jésus. Venons à ses pieds, revenons dans cette villa de refuge. Là, nous serons en abri. Là, nous serons en sécurité. Bien aimé, je me souviens encore de cette parole de la Bible. Lorsqu'on avait accusé cette femme-là, qui était prise en flagrant délit d'adultère, on l'a accusée. Mais Jésus dit que femme, moi je ne t'accuse pas. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne nous accuse pas, il nous accepte tel que nous sommes. Oh bien-aimé, viens en Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu as des problèmes, à qui tu te confies? À qui tu parles, à qui tu te livres, à qui tu ouvres ton cœur. Bien-aimé, tu ne sais pas à qui tu parles de ces choses. Parce que bien-aimé, la Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Dès sa jeunesse, le cœur de l'homme est mauvais. Bien-aimé, le moment est arrivé que quelqu'un puisse venir en Jésus et de confier ses problèmes, de venir dans cette ville de refuge, de se cacher et de parler à Jésus de son problème. Ce n'est pas en criant sur les toits, ce n'est pas en cherchant des gens que tu auras la solution. La véritable solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, verset 28, il dit que venez à moi. Alléluia. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peu importe le problème que tu as, bien aimé, peu importe la charge que tu as, viens en Jésus. Voilà pourquoi lui-même il dit que mon joug est doux et léger. Venez en Jésus. C'est lui qui est notre abri sûr. Venez en Jésus, c'est lui notre sécurité. Venez en Jésus, c'est lui notre ville de refuge. Que Dieu nous bénisse.